wafanu e wifi bedere mani dikamalelo ikrasirene aobe dikamalelo tu seras enfant de la rue mon filet Ziplanta, 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 ziplanta amale ziplanta woman e boy woman vero colore ziplanta, 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 ziplanta amale ziplanta woman bigu akrenu e wifi bedere mo biti afanu e wifi bedere mani dikamalelo ikrasirene aobe dikamalelo tu seras enfant de la rue mon filet ziplanta, 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 ziplanta amale ziplanta woman il est enterré ziplanta, 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 ziplanta amale ziplanta. La jeunesse, nous on souffre, c'est pas normal. Ils ont cassé les maisons des gens sont dehors. Les magasins sont cassés. On fait comment pour manger? Nous les jeunes filles, on ne peut pas laisser vendre pour manger. Dans ces salles, nous on fait pour manger. Voici nos magasins sont cassés. On fait comment pour manger? On dit au gouvernement d'arrêter de ce qu'ils font, c'est pas normal. Voici les jeunes, ils se débrouillent dans les maquis. Ils vont casser les maquis. On fait comment? C'est pas normal. Il va y avoir beaucoup de voleurs. Ils vont dire demain, les enfants des gens volent. On va où? Beaucoup deviennent fous à cause de tout ça. Les maisons sont cassées. Les États, ils ont cassé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La jeunesse souffre. Ils ont qu'à arrêter ce qu'ils ont en train de faire. Les maisons des gens sont en feu. Ils ont cassé les maisons. On fait comment? On mange comment? On s'habille comment? On ne peut pas laisser vendre pour manger. On ne peut pas laisser vendre pour... C'est ça que nous on fait pour manger. Ce n'est pas normal. Le gouvernement ne peut pas nous donner de la nourriture. Comment on fait pour payer nos maisons? On fait comment? On ne peut pas avoir 10 gars, 3 gars. On veut se débrouiller de nos 10 doigts. On ne peut pas aller se poursuivre pour avoir de la nourriture. C'est qu'ils ont en train de faire, ils ont qu'à arrêter. On est fatigué, la jeunesse est fatiguée. On est fatigué de ce qui se passe. Regarde comment ils ont en train de détruire tout. Abidjan souffre, partout souffre, ce n'est pas normal. Ils ont qu'à arrêter, on est fatigué. La jeunesse souffre. Ils ont qu'à arrêter ce qu'ils ont en train de faire. S'ils ont cassé les maisons, on ne peut pas aller dormir dehors. On voit des pères, des familles qui sont dehors avec des barrages. On fait comment? Ils ont qu'à arrêter. Regarde, les maquis, ils ont en train de casser. La jeunesse, c'est les enfants sont à la maison et puis c'est plein la rentrée là. Avant de faire une chose, on devrait nous signaler pour dire qu'à partir de tel mois, on va essayer de faire ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils donnent un papier de 2 jours. C'est-à-dire dans 10 jours, on vient casser tant. Et les gens, ils ont investi de l'argent. Beaucoup. Dans le magasin, tout est cassé. On ne sait plus quoi on va faire. On ne sait pas. Les enfants sont là. On va prendre quoi pour faire la rentrée? Hein? Maintenant, avant de casser une chose là, lui-même, il devrait s'asseoir à la télé pour nous dire que, voilà, on ne nous dit rien. On ne sait pas où on s'en va. Nous, on ne sait pas où on s'en va. On ne sait pas. Vraiment, trouver une solution pour nous. Parce que nous sommes là, on ne sait plus ce qu'on va faire. C'est pourquoi nous, avant de parler, nous, c'est-à-dire ce qui nous fait mal là, on ne peut même pas tout expliquer. Hein? C'est pas bien. Avant de faire une chose, on doit signaler les gens, on n'a rien dit. Les gens ont mis l'argent, une semaine, on vient pour dire, on va casser. Maintenant, on va trouver l'argent pour faire encore. Hein? Vraiment, moi en tout cas, ça me fatigue. Mes magasins sont cassés. Même voilà, ça c'est qui est à côté ici aussi là. On dit ils vont venir casser. Maintenant, en ce moment, de faire quoi? Hein? Je vais me mettre dans la rue ou bien de faire quelque chose. Ou bien je vais voler. Ah là, vous voyez ça aussi. C'est ce qui était moi à mon pensée. Vraiment, ils n'ont qu'à, bien avant de faire une chose, on doit signaler les gens. Gouvernement, ça là, on est fatigué de ça. On cherche, on veut notre... Je me présente. Moi, c'est M. Tonton Kwame. Mon nom, c'est Tonton Kwame. Bon, je pense que ce que l'État est en train de faire actuellement, là, ce n'est pas positif, c'est négatif. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'hommes dans la rue. Aujourd'hui, là, moi-même, j'ai mon propre magasin. Ils ont cassé. Qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. On fait quoi? On ne peut pas voler. On vole, ils vont nous tuer. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent après avoir cassé nous-mêmes nos propres magasins? Ils pensent à quoi?
nous dédommager pour aller ou bien construire des magasins pour nous, ou faire quoi? Ou bien nous mettre dans la rue. Moi, sincèrement, je ne suis pas content de ce que l'État est en train de faire. Sincèrement, je ne suis pas content. Sincèrement, je ne suis pas content de l'État. Au nom de Dieu, je ne suis pas content. C'est très négatif. Parce que ça fait plein de jeunes dans la rue actuellement. C'est pas bon. C'est pas bon. Ce n'est même pas bon. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, c'est pas bon. Et actuellement, si l'État peut venir nous aider, tous les coins qu'ils ont cassés, s'ils peuvent aider les jeunes à s'installer, ça me fait plaisir. Mais ils ne le feront jamais. C'est zéro. On a mis de l'argent, on a investi, tout ça c'est parti dans l'eau. On va devenir quoi? On va retourner à la maison? On va retourner au village? À mon âge, il est parti faire quoi? Champ? Non. On est à Abidjan avec l'État, on est au COI avec eux. Sincèrement, on est au COI avec eux. Ils n'ont qu'à chercher à nous installer. On va reprendre encore nos activités. C'est ce que j'ai à dire. Positif. Les motos à 3 roues, je pense que ça empêche la circulation et puis ça crée beaucoup d'accidents. Ça crée beaucoup d'accidents dans la ville. Je pense bien. Maintenant, concernant les magasins, je pense que l'État fait quelque chose de bien parce que l'État a besoin de ça aussi pour se développer. Dans les grands pays, ils ont commencé par ça. Les pays, quand tu regardes bien dans le développement des pays en Europe, ils ont commencé d'abord par casser les choses. Donc je pense que s'ils cassent, ça peut aller. Parce que plus l'État, c'est plus comme on appelle, les années passent, les années avancent. L'État a besoin aussi de se développer. Notre pays est un pays d'émergence, donc ils ont besoin de ça aussi pour pouvoir élargir la route. Je pense que c'est une bonne initiative. Ok. Est-ce qu'après ces développements, l'État trouve des solutions pour la population? Bon, moi je ne pense pas que l'État trouve des solutions pour les populations. Qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, l'État de Côte d'Ivoire? Je pense que, bon, mes solutions d'abord, je pense qu'avant de casser, l'État doit donner un ultimatum d'abord. C'est-à-dire donner un temps, parce qu'ils ne peuvent pas venir surprendre des personnes comme cela pour dire non, quittez chez vous, quittez la maison. Parce que sinon on va dehors. Et comme on appelle, nous on va dormir où? Ils doivent penser à ça aussi et puis essayer de dédommager ceux qui quittent la maison. Parce que de nos jours, pour avoir une maison à Abidjan, c'est pas facile. Surtout la caution. Parce que quand tu sors pour aller chercher caution, c'est très difficile. Pour aller chercher maison, c'est difficile. On demande de voir 7 mois de caution, 8 mois de caution. Vraiment, si l'État pouvait penser à ça aussi, là, ça l'aide bien. Bon, moi, c'est que le manager. Je suis le manager même de l'établissement qui sont là cassés. Ça fait vraiment très mal. Parce qu'on vit de ça. On n'est pas d'accord pour ça. Parce que les personnels qui sont là, tous ceux qui travaillent actuellement là, c'est les employés. On n'est pas à l'école, mais on n'a pas travaillé à l'école. Vous voyez un peu, non? C'est malheureux, quoi. On ne sait pas si qu'est-ce qu'ils veulent, on ne sait pas. Donc on est obligé de subir maintenant. Donc on n'est pas d'accord pour ça. On déplore ça. C'est tout. Non, il n'y a pas de solution. Une fois qu'on enlève là, il n'y a pas de solution. Ça reste comme ça. Ça nous maintenant des entités qu'il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas de solution après ça. Ok, bonjour, moi c'est Sadia le Français. Je suis un manager. Je travaille dans la nuit depuis près de 10 ans. Aujourd'hui, je suis vraiment étonné qu'aujourd'hui mon établissement est cassé pour des raisons que je ne connais pas. Moi, je travaille dans la nuit avec tous mes collègues. J'emploie à peu près 60 personnes pour travailler chez moi. Et ce matin, nous sommes obligés de casser parce qu'on dit que c'est la décision qui est venue depuis là-haut. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes au chômage. Je fais quoi? Je ne sais pas. Ça fait 10 ans. Je nourris ma famille, mes enfants vont à l'école, mes collègues, leurs enfants vont à l'école. On s'occupe de notre famille. C'est vraiment dommage que ça se passe ainsi. Moi, je suis vraiment écœuré et puis ça me fait très mal. Bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est ce qui a été dit. Franchement dit, ça ne nous arrange pas. La population, surtout nous, les noceurs, surtout nous, les hommes qui travaillent dans la nuit. Parce que même quand tu travailles au plateau, tu as un moment de distraction, tu vas venir au bar ou bien au maquis pour boire une bière, pour t'amuser, danser. Franchement dit, la population de Yopougon, je le dis et sincèrement, moi personnellement, ça ne m'arrange pas. Aujourd'hui, je suis obligé d'aller au chômage. Je vais faire quel travail? Je travaille dans un maquis avec mes collègues. Nous tous, on est au chômage. Bon, vous voyez un peu comment ça peut devenir. Franchement, je ne suis pas personnellement content. Ça, je le dis haut et fort. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu parles, on dit que tu parles trop. Voilà.